Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et pouvoir partager la parole du Seigneur. Nous sommes dans notre émission que la Bible parle, une émission qui vous est présentée tous les mercredis par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge. Nous croyons à la grâce de Dieu, nous croyons à sa bonté, nous croyons à sa miséricorde. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie de pouvoir réellement participer, n'est-ce pas, à l'expansion de la parole du Seigneur, à la compréhension de la parole du Seigneur, à pouvoir réellement être éclairé, n'est-ce pas, de la pensée du Seigneur. C'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, dans votre émission que la Bible parle, une émission qui répond à vos questions, à vos préoccupations, une émission qui répond à des questions que vous vous posez, à des questions que nous nous posons, à des questions que nous avons dans nos vies, et nous croyons que le Seigneur ne manquera pas de pouvoir réellement apporter la lumière à toutes ces questions. Que le Seigneur, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, le Dieu Tout-Puissant, puisse réellement élever sa main et pouvoir réellement apporter la victoire, la solution, la paix, la joie dans vos vies, la guérison, la délivrance, parce qu'il est l'Éternel des armées. Que le Dieu du ciel puisse réellement vous arroser de ses faveurs, que le Seigneur puisse vous combler de ses bénédictions dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes à votre service et aujourd'hui nous allons parler de don des organes. Donc vous le savez, généralement ce don se fait après le décès d'un homme ou d'une femme, et c'est à ce moment-là que on peut prélever les organes pour pouvoir réellement permettre de donner ces organes à ceux qui sont encore en vie et qui sont malades. Donc la question a été posée par notre sœur, la sœur Richette, que nous bénissons, que nous remercions aussi pour sa question. Donc nous allons pouvoir essayer de répondre à cette question afin de pouvoir réellement apporter la lumière avec la grâce du Seigneur. Donc, sa question était de pouvoir savoir si on peut donner des organes comme don après son décès ou laisser un testament dans ce sens pour dire que le jour où je décéderai, je mourrai. À ce moment-là, vous prendrez mes organes pour pouvoir en faire réellement don à ceux qui en ont besoin. Donc, c'était une façon de pouvoir nous demander et nous poser la question si tout cela est conforme à la volonté de Dieu. Donc, voilà la question de notre sœur que nous saluons et que nous bénissons. Donc, cette question est pertinente et elle est fondamentale. Et pourquoi la question se pose et pourquoi on se demande si c'est dans la volonté de Dieu ou pas. Donc, vous allez comprendre que par rapport au décès, à la mort et à ce qui va se passer après la mort, il y a des croyances, il y a des convictions. Donc, vous allez comprendre que le décès de quelqu'un fait suite à des funérailles et fait suite à l'enterrement. Donc, lorsque quelqu'un décède, généralement, ceux qui restent en vie essaient de pouvoir l'honorer. Donc, à ce moment-là, vous allez comprendre que le corps qui n'est qu'un cadavre est toujours comment, respecté, on rend hommage.
Donc, on a l'impression qu'on est en train de pouvoir réellement s'occuper de la personne. Donc, et là, ça pose un peu un problème parce que vous allez comprendre que en réalité, quand quelqu'un meurt, son âme quitte le corps. Donc, le corps reste, c'est un cadavre. Donc, vous allez comprendre. Mais c'est vrai que ce corps qui est cadavre est honoré en mémoire de celui qui habitait ce corps-là. Donc, voilà pourquoi lorsque quelqu'un décède, on essaie de faire tout conformément et pouvoir l'enterrer et pouvoir réellement lever le deuil. Voilà, donc ça se passe de cette manière. Et c'est là où vient le problème, parce que certains se disent, voilà, mais quand quelqu'un meurt et que vous prenez ses organes, donc c'est comme si vous l'avez déshonoré, c'est comme si vous n'avez pas respecté son corps, c'est comme si vous n'avez pas réellement, comment, honoré sa mémoire. Bon, donc là, on comprend. On comprendrait que si on prenait ses organes sans qu'il ait dit qu'on puisse prendre ses organes ou sans que sa famille ait ordonné qu'on puisse prendre ses organes. Donc, c'est normal qu'on puisse penser ainsi. Mais maintenant, la question est que si la personne lui-même dit, OK, quand je mourrai, vous allez prendre mes organes et pouvoir donner à ceux qui en ont besoin. Donc, à ce moment-là, vous voyez, donc, honorer aurait été de pouvoir faire sa volonté. Mais pourquoi, lorsqu'on prend, par exemple, les organes, la famille a l'impression d'avoir profané, n'est-ce pas, le corps du défunt. Donc, ce n'est pas en vain parce que vous allez comprendre que euh, le respect du mort, le respect de celui qui est décédé n'est pas seulement dans les us et coutumes des hommes. Donc voilà pourquoi c'est là le problème, mais on va y arriver. Donc je donne d'abord un élément, les éléments qui puissent nous permettre de comprendre que il faut véritablement avoir la lumière sur ce qui se passe après la mort et avoir réellement une compréhension, n'est-ce pas, éclairée par le Seigneur. À ce moment, la question de don des organes sera assez facile à pouvoir réellement aborder. Donc, le respect du mort, ce n'est pas quelque chose qui est venu seulement des hommes. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre, nous allons lire quelques écritures. Donc, je lis d'abord dans le livre de Jérémie, chapitre 16. Jérémie, chapitre 16. Donc, on va prendre une illustration, n'est-ce pas, du fait qu'après la mort de quelqu'un, voilà, ce qui va lui arriver et voir que, effectivement, aujourd'hui, lorsque nous avons des attitudes, ce n'est pas seulement lié aux hommes. Je lis à partir du verset 1, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, tu ne prendras point de femme et tu n'auras dans ce lieu ni fils ni fille, car ainsi parle l'Éternel sur les fils et les filles qui naîtront en ce lieu, sur leurs mères qui les auront enfantés, sur leurs pères qui les auront engendrés dans ce pays, ils mourront consumés par la maladie. On ne leur donnera ni larmes ni sépulture, ils seront comme du fumier sur la terre, ils périront par l'épée et par la famine, et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Donc nous voyons que le Seigneur est en train de pouvoir parler aux fils d'Israël pour leur dire que voilà, ce qui va se passer, vous allez mourir et vous n'aurez pas de sépulture, donc on ne va pas vous enterrer.
Vous ne serez pas enterré, vos cadavres vont joncher, n'est-ce pas, le champ et seront comme du fumier, donc vont se décomposer euh, à l'air libre. Et voilà, donc personne ne vous pleurera sur vous. Voilà, donc vous serez... et les animaux viendront manger, n'est-ce pas, vos cadavres, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre. Donc là, on trouve que c'est vraiment un signe de malédiction, n'est-ce pas? Quand on n'est pas enterré, quand on est jeté comme ça et puis on se décompose de cette manière-là, c'est signe de malédiction. Et lorsque votre cadavre est mangé par les animaux, vous voyez, le cadavre mangé par les animaux, donc détruit, donc c'est signe de malédiction. Je prends dans le livre de Deutéronome, là vous allez voir que le Seigneur va pouvoir le lire. Deutéronome 28, nous sommes Deutéronome 28, au verset, je crois, voilà, 26. Mais avant cela, je vais essayer de pouvoir, voilà, lire au verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ses lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. 26. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Il n'y aura personne pour les troubler. Donc, vous voyez que lorsque tu n'es pas enterré, lorsque tu n'as pas de sépulture, donc à ce moment-là, donc c'est signe de malédiction. Donc, ton corps est mangé par, n'est-ce pas, les bêtes donc de champs, les oiseaux. Donc vraiment, tu es maudit. Voilà. Donc nous comprenons que après la mort de quelqu'un, ce corps, en fait, ce n'est qu'un corps. Ce corps doit être, vous voyez, donc c'est pas seulement dans les traditions des hommes, ce n'est pas seulement les habitudes des hommes, mais vous allez voir que Dieu lui-même démontre par là que non, c'est lui qui manque à la sépulture, c'est lui qui, son corps n'est pas honoré après sa mort, c'est signe de malédiction. Donc, voilà, les animaux mangent, donc c'est comme si on lui enlève, bon, prenons le cas que les oiseaux viennent manger les entrailles, les intestins, l'estomac, n'est-ce pas, foie, cœur, rein, tout ça. Donc, laisse la carcasse, c'est toujours signe de malédiction. Donc, là, on comprend que il y a une partie du corps qui a été bouffée, dévorée, n'est-ce pas? Voilà, signe de malédiction. Voilà, c'est là où vous allez voir que reposent ces croyances où quand quelqu'un meurt, surtout nous les Africains, vous allez voir que les Africains, ça c'est parce que les Européens ont évolué, certainement auparavant aussi, ils avaient aussi ces convictions après la mort. Donc, dès que vous touchez le corps, vous enlevez quelque chose dans le corps, ah, c'est une malédiction, c'est un sacrilège. Donc voilà, ils avaient aussi ça, mais ils ont évolué par rapport à ça. Mais nous, on reste encore dans ces concepts où quand on touche, non, 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 c'est grave. Voilà pourquoi en Europe ici, quand un Africain meurt, ses frères veillent à ce que on puisse l'enterrer en entièreté. Donc on vient, on regarde, regardez-les bien. Est-ce qu'il n'y a pas de traces de suture pour savoir s'ils ont ouvert le corps? Ils ont donc pourquoi? Parce qu'ils savent que les blancs ont l'habitude parfois sans demander, n'est-ce pas, la vie euh, de la famille, prendre des organes d'un homme qui décède, voilà. Donc, il veille sur ça, parce que dès qu'on fait ça, oh là 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 là,
un sacrilège. Vous voyez? Donc, nous voyons que la parole de Dieu en parle aussi d'une autre manière, même pas de manière explicite. Donc, nous comprenons que c'est vraiment signe de malédiction. Lisons encore une autre écriture dans le livre d'Ecclésiaste, n'est-ce pas? Ecclésiaste chapitre 6. Voilà. Au verset 3, quand un homme aurait son fils, vivrait un grand nombre d'années, et que les jours de ces années se multiplieraient, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a point de sépulture, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. Ouais, donc vous allez comprendre que il a dû avoir beaucoup d'argent, il a vécu longtemps, tout ça. Et il dit, je prends cette partie qui m'intéresse. Il dit que s'il n'a pas de sépulture, oh là là, un avorton est mieux. Il fallait même pas qu'il soit né. Donc, vous allez comprendre que après la mort, en fait, ce n'est pas la mort hein, encore. Euh, Donc, la mort pour les humains, le vivant, c'est lorsque on t'enterre et peut-être que voilà, ton corps se décompose, il n'y a que des os. À ce moment-là, les gens peuvent encore supporter lorsque on peut peut-être déterrer, voilà, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer par rapport. Il y a moins d'émotions. Pourquoi? Parce que le corps s'est décomposé. Quand il y a seulement le squelette, donc c'est quelque part, on ne reconnaît pas parce que le squelette ne permet pas à quelqu'un de pouvoir reconnaître directement le défunt. Donc, nous comprenons que vraiment dans la pensée de l'homme, c'est lorsque le corps se décompose, n'est-ce pas? C'est alors que peut-être on oublie aussi, c'est alors que c'est-à-dire que euh, on peut déterrer, donc ça sera moins dramatique. Donc c'est normal, c'est biblique. Voilà pourquoi la Bible démontre que tu peux avoir beaucoup d'argent, 100 ans, tu as beaucoup d'enfants, beaucoup, bien, beaucoup d'histoires. Mais si tu meurs sans tombeau, on ne t'enterre pas tout ça, il fallait même pas naître. Ouais. Et pourtant, tu as vécu longtemps, tu as tout eu. Mais cependant, le tombeau simplement, les sépulcres simplement, tu n'en as pas. Ecclésiaste dit que un avorton, c'est mieux parce que celui-là est né un mort-né. Donc, il est mieux qu'un tel homme. Donc, on comprend que tout ce que les gens font, des cérémonies, tout ça, c'est compréhensible. C'est dans la Bible. Mais écoutez encore, j'aime la Bible. Ah, la Bible. Je fais un peu l'aveuglette. Hein. Bon, je vais essayer de voir ici si je peux. Voilà. Attendez, je vais. Parce que je ne. Voilà. Donc, ce que j'aime dans la Bible, c'est ça. Donc, nous voyons un aspect où réellement le corps a, n'est-ce pas, de l'importance, même après que l'âme ait quitté, n'est-ce pas, le corps. On a, ça a de l'importance, donc c'est bien. Donc vous allez comprendre que, mais cependant, la Bible montre toutes les facettes des choses. Donc on comprend pourquoi, et là vous allez comprendre pourquoi on prend tant de soins. Voilà, si jamais vous transportez le cercueil, que le cercueil tombe, ah, c'est ça, un sacrilège, oh là 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 là. Donc, c'est comme si certains vont dire, voyez, la malédiction le poursuit. C'est normal, c'est normal, c'est normal. Voilà. Donc, que les gens pensent ainsi, c'est parce que nous voyons, nous le voyons. Il y a beaucoup d'écritures, donc je ne peux pas prendre. Vous allez voir Saoul qui a été tué
placés, les vaillants hommes sont allés parce qu'ils devraient être enterrés. Pour les Israéliens, rester comme ça aurait été une malédiction pour eux. Ils sont allés récupérer le corps de Saoul pour pouvoir l'enterrer. Donc, vous allez voir qu'Akab, quand il mourra, les chiens vont pouvoir euh, lécher son sang, donc les prostituées vont se laver là-dessus. Donc là, tout ça, ça démontre comment est-ce que l'homme, même après sa mort, Dieu manifeste, n'est-ce pas, des choses pour montrer que non, 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 il y avait, ça ne va pas. Donc c'est normal. C'est normal. Je dis que c'est normal. Et avoir cette attitude, oh non, 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 nous ne voulons pas qu'on touche au corps de notre défunt. C'est normal, on comprend ces attitudes-là. Mais la Bible, elle est bonne. Voilà. Voilà pourquoi on l'apprécie. Et dans le livre de Ecclésiaste au chapitre 8, écoutez maintenant, c'est que euh, nous allons pouvoir lire Ecclésiaste 8, verset 10. Alors j'ai vu des méchants, bon je commence au verset 9, j'ai vu tout cela et j'ai appliqué mon cœur à tout ce qui s'est fait sous le soleil. Il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Alors j'ai vu des méchants recevoir la sépulture et entrer dans leur repos. Voilà. Vous allez comprendre que, ça veut dire que quand quelqu'un meurt, donc pourquoi on lui fait la sépulture? On fait la tombe, on met dedans, on met pierre tombale, tout ça. Donc l'écriture est ici que voilà, on lui donne la sépulture afin qu'il entre dans le repos. Donc la mort est supposée être un repos. Voilà. Donc on accompagne quelqu'un dans son repos. Voilà. Donc il ne faut pas les déranger. Voilà pourquoi quand vous faites tomber le corps, voilà, vous avez dérangé le repos de l'homme. Quand vous prenez les organes de son corps, vous dérangez son repos. J'aime ça. Ouais, vous voyez la conception. Écoutez, mais ici, que Dieu soit loué, les méchants, il démontre que, ah, voilà. Alors j'ai vu des méchants recevoir la sépulture qui entraient dans leur repos. Et ceux qui avaient agi avec droiture s'en allaient loin du lieu saint et être oubliés dans la vie, c'est encore là une vanité. Ah, là, c'est bon. Voilà. Vous voyez? Il se pose la question, mais des méchants, on a vu des méchants, l'homme dominé sur l'homme, maltraiter l'homme, exploiter l'homme, un méchant en train de faire du mal, mais il meurt honoré. Voilà. Honoré, on amène cercueil en marbre, en or, je ne sais quoi, bois noir, ceci, cela, au nom de fleurs, on fait des funérailles énormes, voilà. On amène l'homme dans le tombeau et on dit dans son repos. Voilà pourquoi les gens disent que il va dans sa dernière demeure. Mais c'est faux. C'est très faux. Pour les chrétiens, c'est... Vous voyez, hein, nous allons le mettre dans sa dernière... Non, ce n'est pas notre demeure. C'est ne pas... Alléluia, voilà. Donc, vous allez comprendre que... Mais c'est comme ça que le Seigneur a voulu que les choses puissent réellement être vécues. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous allez comprendre que les choses physiques doivent nous parler des choses spirituelles. Les choses physiques doivent nous parler des choses spirituelles. Vous allez comprendre que, vous voyez? Donc, quand on accompagne quelqu'un, on accompagne, voilà, dans son repos. Mais, écoutez, vous connaissez l'histoire de Lazare et du riche. Vous allez comprendre. Donc, quand quelqu'un meurt, le repos, c'est où? Voilà, le véritable repos, ce n'est pas dans le tombe qu'on va pouvoir faire, mais c'est dans les seins d'Abraham. Ouais? Donc, quand ils sont morts, vous allez comprendre que le riche a été enterré par les hommes. Alléluia, alléluia. Mais quand ils l'ont enterré, comme on dit toujours, vous voyez, quand quelqu'un meurt, on dit repose en paix.
Vous pouvez parler. Les saints vont commencer. Oh non, mais est-ce qu'il a cru à la parole? Est-ce que son âme... Même si vous dites, vous parlez, oh non, il n'y a que les saints qui reposent en paix et tout ça. Même les païens, même bandits, même quand il mourra, sa famille dira repose en paix. RIP. Donc, c'est comme ça. C'est dans les mœurs des gens. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'ils sont en train d'imiter. Voilà. Or, nous comprenons que le repos, c'est lorsque ton âme, comme c'est écrit, voilà. C'est pourquoi vous allez voir que ce sont, je crois, les anges qui sont venus. Je vais essayer de lire l'écriture dans le livre de Luc, Luc chapitre 16, si je ne me trompe pas. Voilà. Voilà. Luc chapitre 16, au verset 22. Le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein. Vous voyez? Donc, chacun est enterré par les siens. Voilà pourquoi le Seigneur, lorsque un disciple est venu pour lui dire que non, en tout cas, laisse-moi aller enterrer, n'est-ce pas? Mon père a laissé les morts enterrer leurs morts. Les vivants sont enterrés par ceux qui vivent. Voilà, les anges, voilà. Et pendant que les morts enterrent leurs morts, les anges vont pouvoir porter, n'est-ce pas, Lazare dans les seins d'Abraham. Voilà pourquoi vous allez comprendre que nous n'allons plus, nous en tant que chrétiens, nous n'allons plus aller dans le séjour de mort. Parce qu'Apocalypse démontre que le séjour de mort suit la mort. Nous n'y sommes plus là-bas. Pourquoi celui qui croit à la parole est vivant. Donc, par là, vous allez comprendre que des choses naturelles, symboliques, n'est-ce pas, qui avaient de la valeur à une époque parce que c'était la compréhension qui était donnée à ces gens-là. Donc, après la mort, on donne le respect au corps. Mais en réalité, ce n'est pas le corps qu'on est en train de pouvoir respecter, mais c'est l'homme. Mais le véritable homme, c'est l'âme de cette personne-là. Vous voyez? Donc, en mémoire de cette âme, on fait tout ça en honneur. Nous voyons Jacob qui meurt, ils font des grandes funérailles et tout ça. Donc, c'est normal, c'est tout à fait normal. Donc, il ne faut pas, si on fait... Mais ces funérailles-là ne changent rien dans le sort de Dieu. Voilà pourquoi Ecclésiaste chapitre 8, verset 10 démontre que des méchants peuvent avoir de grandes funérailles, mais ils iront où? Et Luc chapitre 16 démontre dans les tourments. Par contre, dans leur tombeau, on pourra marquer repose en paix. Il ne reposera pas en paix. Voilà, donc ce n'est pas parce qu'il souhaite qu'il repose en paix qu'il reposera en paix. Ceux qui reposeront en paix, ce sont ceux qui croient à la parole, qui vivent la parole. Eux, ceux-là vont se reposer en paix. À ce moment, vous allez comprendre que ceux-là, c'est leur âme. On n'a pas besoin. Le corps n'est rien. Voilà, la chair n'est rien. C'est ce que le Seigneur a dit. La chair ne sert à rien du tout. Voilà. Donc, par rapport à cela, vous allez comprendre que aujourd'hui, maintenant, que je sois enterré ou pas, voilà. Parce qu'Ecclésiaste demande, il dit que les justes, il y a eu des justes qui n'ont pas eu de sépulture, voilà. Donc, ils n'ont pas eu de sépulture. Les méchants n'ont eu, le juste n'a pas eu. Est-ce que vous allez dire que les justes qui n'ont pas eu de sépulture est maudit? Non, il n'est pas maudit. Mais le méchant qui a eu la sépulture est béni? Non. Mais ces choses, comme je le disais, dans l'angle où nous comprenons que les gens accompagnent quelqu'un dans son repos, c'est effectivement ça. Donc, accompagner quelqu'un dans le repos, c'est, voilà, nous prêchons la parole pour que tu puisses recevoir la vie. Et le Seigneur dit, celui qui reçoit cette parole ne mourra pas. On va t'accompagner, n'est-ce pas, dans ton repos. Voilà. C'est comme ça. Donc, c'est véritablement ça. C'est par rapport aux choses qui se passent sur le plan spirituel. Voilà pourquoi ils disent la dernière demeure. Paul dit quoi? Nous n'avons pas de demeure ici. Voilà. Notre dernière demeure, n'est-ce pas? Voilà. Donc, vous allez comprendre que nous allons porter, n'est-ce pas, notre dernière demeure.
Maintenant, nous sommes dans une tente de transition. Voilà. Donc, c'est pas le tombeau, hein. Donc, franchement, moi, si je le dis, n'écrivez jamais que c'est ma dernière demeure. Non, parce que bon, maintenant, ici en Europe, on peut même me brûler. Alléluia. Alors, vous voyez, donc là, vous allez comprendre que, parce que le corps ne sert à rien, ne sert à rien du tout. Que vous puissiez l'honorer ou pas, ça dépend maintenant de la manière dont j'ai vécu par rapport à mon âme. Voilà. Pour que mon âme soit au repos ou pas, c'est la manière dont j'ai vécu. Donc, le corps, vous pouvez l'honorer ou le déshonorer. Ça ne changera rien. Si je suis injuste, je vais me reposer en paix. Si je suis un méchant, même si vous m'honorez, je me reposerai, je serai, n'est-ce pas, dans le tourment. C'est point barre. C'est comme ça. Voilà. Donc, à ce moment, vous allez comprendre que maintenant que quelqu'un ait dit de pouvoir prendre ses organes, parce que le corps ne sert à rien, donc je ne vois pas de problème. Mais la question pourra toujours rebondir pour dire qu'est-ce que la Bible l'autorise. Bon, la Bible parle, n'est-ce pas, du don d'organes, parce qu'on peut donner les organes pendant la vie. Par exemple, quand quelqu'un a des problèmes de reins et que toi tu en as deux, tu peux vivre avec un seul rein, on peut te prendre un rein et lui donner. Je pense aussi que le poumon, comme on en a deux, on peut vivre avec un poumon. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut encore donner à quelqu'un pendant qu'on vit les médecins le savent, hein. Donc, voilà, aujourd'hui, je peux donner ma main, hein, à quelqu'un, mais bon, sauf que moi-même, j'ai besoin de ma main. Voilà pourquoi. Donc, euh, je ne sais pas si est-ce qu'ils sont capables de pouvoir faire le greffe de l'œil. Bon, je ne sais pas, donc si c'est possible, donc quelqu'un, parce que tu peux vivre avec un seul œil. Donc voilà. Donc, vous allez comprendre qu'on peut faire des dons, n'est-ce pas, d'organes pendant qu'on est en vie. Et là, la Bible, parce qu'il y a toujours une écriture quelque part où vous allez voir cette pensée, n'est-ce pas? Parce que Salomon dit, rien n'est nouveau sur la terre, sous le soleil, n'est-ce pas, sur la terre. Donc, ce qui est a été. Donc, l'a été d'une manière, d'une autre. Voilà. Lisons une écriture. Nous sommes dans le livre de Galates. Galates, chapitre, nous tirons la pensée du don d'organes. Voilà. N'est-ce pas? Mais là, la personne est encore en vie, tout ça. Déjà, pour le mort, donc, mon corps ne sert à rien. Donc, si je meurs et que mes organes peuvent servir à sauver des vies, donc voilà, qu'ils prennent ça. Moi, je le dis déjà. Qu'ils les prennent, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Voilà, donc, que commentaire avec une main, ça ne changera rien. Voilà, ça ne changera rien. Donc, Paul dit ceci. Au verset, Galates chapitre 4, au verset 13, je commence au verset. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Mais mis à l'épreuve par la chair, vous m'avez témoigné ni méchanceté ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous vous serez arraché les yeux pour me les donner. Voilà. Vous voyez? Donc, Paul dit que si c'était possible, vous allez arracher vos yeux et me les donner. Pourquoi? Parce qu'il avait
une infirmité. Une infirmité de quoi? Des yeux. Donc il avait des problèmes d'yeux. Et là, il a dit, tellement que vous m'avez reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ lui-même, je vous dis que si cela était possible, vous allez prendre vos yeux et me les donner. Voilà. Faire don de vos yeux. Voilà. J'aime ça, j'aime la parole du Seigneur. Vous voyez? Donc là, nous comprenons que c'était le souci. Il a dit si c'est possible. Ce n'était pas possible à son temps. Mais aujourd'hui, c'est possible. Ouais, c'est possible. Donc, qu'est-ce que vous voulez que qu'on fasse? Aujourd'hui, on peut faire des dons. Donc, c'est possible qu'on fasse des dons. Des membres, des organes, de ceci, de cela. Voilà. Et cette pensée, n'est-ce pas, vous allez comprendre que c'est une pensée qui était aussi dans la loi, n'est-ce pas? Parce qu'ici, j'en parle en termes de pensée, parce que, voilà, mais aujourd'hui, c'est possible de pouvoir euh, faire cela. Dans Lévitique chapitre 24, donc, nous lisons à partir du verset 17, celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Celui qui frappera un animal mortellement le remplacera vie pour vie. Donc, vous savez que la loi disait vie pour vie, œil pour œil. Donc, en fait, qu'est-ce que le Seigneur voulait exprimer? Donc, il donne lui-même l'explication. Il dit, quand tu tues quelqu'un, on te tuera. Mais si tu tues un animal, tu le remplaces vie pour vie. Vous voyez, vie pour vie par rapport à l'homme, c'est qu'on te tue. Par rapport à l'animal, tu donnes un autre animal. Donc, c'est une vie que tu donnes en remplacement. Donc, en réalité, cette loi n'était que pour restituer, remplacer. Donc, ce qui est détruit. Maintenant, comme ce n'était pas possible pour l'homme de prendre sa vie et de donner à l'autre des restants en vie, on le tuait. Donc, vous voyez, maintenant, il continue, il dit, si quelqu'un blesse son prochain, il sera fait comme il a fait, fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent, il sera fait la même chose qu'il a faite à son prochain. Donc, vous voyez, comme cela n'était pas possible, maintenant vous allez comprendre que si cela est possible, que voilà, je crève ton œil et que je dis, ok, bon, ça va pour réparer, prenez mon œil, donnez-lui. On fait le greffe de mon œil chez toi et ça réussit, tu vois. Donc, j'ai réparé. Alléluia. Donc, nous comprenons que cette pensée de pouvoir, c'est pourquoi Paul dit que si cela était pour vous, allez me donner vos yeux. Donc, de pouvoir donner, n'est-ce pas, un organe pour pouvoir rétablir celui qui est dans l'infirmité, sa pensée y était. Voilà pourquoi les hommes sont considérés aussi comme des arbres. Romains, n'est-ce pas, chapitre 11 parle du fait de hanter, n'est-ce pas, les oliviers sauvages sur l'olivier franc. Donc, vous voyez, c'est le greffe. Voilà. Le greffe, il faut prendre, n'est-ce pas, l'organe ailleurs et venir le mettre. Maintenant, les gens se posent la question, mais je leur dis, mais, là, on dit que la vie est dans le sang. Mais quand quelqu'un a un problème de sang, nous donnons le sang. Alléluia. Voilà que beaucoup sont des témoins de Jéhovah sans le savoir, sans le vouloir, n'est-ce pas? Parce que les témoins de Jéhovah refusent de pouvoir donner le sang, de faire la transfusion, parce qu'ils disent que c'est la vie de l'homme. Vous voyez? Mais la Bible dit que la chair et le sang, voilà, n'hériteront pas le royaume. J'aime la parole du Seigneur. Pour montrer que ce sang-là, n'est-ce pas, n'était qu'un symbole. Ça, en fait, ce n'est rien. Ce n'est que la poussière. Ça, ce qui a de la valeur, c'est ce qui entre, n'est-ce pas, dans le royaume. Voilà. Ce qui n'entre pas dans le royaume n'a pas de valeur. Voilà. Donc, vous allez comprendre que nous faisons la transfusion sans problème. Et comment les gens vont commencer à beaucoup trop réfléchir pour les organes. Oh, donc, d'ailleurs, le principe de pouvoir
sauver une vie par la mort. C'est le Seigneur qui l'a donné. Par sa mort, nous sommes sauvés, nous avons reçu la vie. Il nous a donné ses organes pour pouvoir vivre. Voyez? Donc, vous allez comprendre que le principe de pouvoir réellement sauver une vie par la mort, c'est le principe biblique. Donc, si quelqu'un décide, d'ailleurs, moi je crois que les chrétiens en majorité devraient décider de pouvoir faire don d'organes de leur corps s'ils meurent. Voilà. À ce moment-là, ces organes vont pouvoir sauver des vies parce que le Seigneur a sauvé des vies par sa mort. C'est un principe biblique. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour moi, il n'y a pas de péché là-dedans. Pourquoi? Parce que si vous êtes dans la loi, ok, votre corps est sacré. La chair est sacrée. Dans la loi a été donnée pour la chair. Voilà pourquoi, si vous êtes dans la loi, donc voilà, qu'on ne touche pas votre corps. Mais je ne suis plus sous la loi. Donc, je sais que cette chair n'est rien, n'est que poussière. Voilà, faites ce que vous voulez avec ce corps après mon départ. Je vous le dis clairement, vous pouvez tout faire, ça ne changera rien, rien du tout à mon sort. Si j'ai marché avec le Seigneur, j'ai été en communion avec le Seigneur, tout ce que vous ferez, tout ne changera rien du tout. Vous ne voulez pas m'honorer, en fait, qu'est-ce que ça va me faire? Ça ne va rien me faire. Les gens croient que non, je serai quelque part en train de regarder mon corps et de regarder, oh, qu'on est en train de maltraiter mon corps. Ça ne veut rien du tout. Est-ce que vous comprenez? Donc, pourquoi? Parce que le Seigneur nous montre, n'est-ce pas, en réalité, ces choses, parler, n'est-ce pas, des choses spirituelles. Nous avons, n'est-ce pas, la révélation de toutes ces choses. Nous savons que, effectivement, n'est-ce pas, lorsque nous croyons à la parole du Seigneur, il y a des justes qui ont fait naufrage. Qu'est-ce que vous voyez? Dites-moi, hein? Les justes qui ont fait naufrage. Et il y a des justes qui ont été brûlés dans l'avion. Qu'est-ce que vous croyez que si les gens, l'avion tombe et les gens meurent, on ne retrouve pas de cadavres, tous ces gens-là iront en enfer. Hein? Non, ça dépend de la manière où chacun a marché avec le Seigneur. Donc le corps ne sert à rien. Maintenant, ce qui ne sert à rien, pourquoi vous privez ça aux gens qui en ont besoin? Toi, tu n'en as plus besoin, tu es mort, tu es parti. Tu n'en as plus besoin. Pourquoi? D'ailleurs, si on t'enlève les entrailles, les poumons, tout ce qui est, tu vas moins pourrir. Tu pourras lentement. Parce que c'est ce qui donne la pourriture rapide. Ce sont les entrailles. Allez en Égypte, comment ils faisaient la momification? Ils sortaient tout ce qui était à l'intérieur. Ouais. Ils sortaient tout ce qui était à l'intérieur. Écoutez-moi, aujourd'hui, si la médecine a évolué, c'est parce qu'il y a eu des médecins qui ont bravé les traditions, les croyances. Ils sont allés déterrer les gens pour savoir ce qui était à l'intérieur de l'homme. Aujourd'hui, on t'opère, on remplace ton cœur, tout ça, parce qu'il y a eu des gens qui ont, ils étaient restés dans cette croyance, oh, on ne touche pas au cadavre, c'est sacré, tout ça. Ils n'allaient pas savoir ce qui était dedans. Allez voir, allez lire l'histoire de la médecine, vous allez voir qu'il y a eu des jeunes gens qui ont dit non, 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 on doit savoir ce qu'il y a dans l'homme pour sauver l'homme. Et comme on ne leur permettait pas, parce que c'était la même chose, oh, c'est sacré. Quel sacrilège, vous allez ouvrir le cadavre de quelqu'un. Oh, oh là 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 là, il n'ira plus au ciel. Ils ont dit, ok, ça va enterrer le calmement. Quand les gens vont enterrer, ils savent, on a enterré où. Quand vous rentrez, vous êtes à la maison là-bas, vous prenez un objet de consolation, tout ça. Eux, ils déterrent votre mort. Ils le prennent, ils l'amènent au laboratoire. Et ils ouvrent le cadavre. Ils le regardent maintenant. Oh, ah, ça c'est quoi ça? On trouve les intestins. Ok, ok, ok. Ah là, le cœur, c'est comme ça. Parce qu'il y a eu des gens qui ont bravé cela. Ouais. Donc, voilà
ce que nous pouvons dire? Ça, c'était une très très bonne question. Donc, nous comprenons, voilà, bon, c'est normal, c'est dans nos habitudes. Je sais que le jour où je mourrai, vous allez m'honorer. Mais si cela arrive à ce que quelqu'un vienne faire le trouble, ne pensez pas qu'il va me troubler, n'est-ce pas, dans mon sommeil, parce que le Seigneur a dit que ceux qui croient en lui auront un sommeil doux et paisible. Donc ma mort sera une mort douce et paisible. Je m'endormirai, n'est-ce pas, paisiblement, dans la paix. Voilà. Vous pouvez dire, quand je mourrai, repose en paix. Donc maintenant, le corps qui restera, vous faites ce que vous voulez. Hein. Donc ceux qui voudront brûler, brûler. Si vous voulez brûler, vous brûlez. Parce que parfois, vous allez garder, ça va vous coûter cher. Si ça va vous coûter cher, au lieu de dépenser pour un cadavre, un corps qui ne sert à rien, où les vers sont en train de bouffer, vous dépensez encore de l'argent, vous brûlez ça. Parce que vous accélérez simplement le processus de la parole du Seigneur qui a dit tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Là, c'est vite fait. Les gens disent, oh, les os. Oui, les os, c'est le symbole de ce qui sera pour la résurrection, oui. Mais tes os ici n'iront pas au ciel. Voilà. Tes os ici n'iront pas au ciel. Donc, comprends que je suis tout à fait d'accord. Quand je parle de la résurrection, je parle des eaux. Joseph a dit que prenez mes eaux, amenez ça. Oui, donc on a la révélation de tout ça. Mais tout ça, c'était juste pour parler, n'est-ce pas, du Seigneur Jésus. Donc, c'est le fondement de notre foi. Donc, comprenez, ces eaux ici, nous n'allons pas... Oh, la vallée des ossements, oui, ça c'était une prophétie. Donc, vous allez comprendre que ces eaux ici, bon, savez que ceux qui sont morts bien avant, leurs os ont été détruits. Ouais. Donc voilà, donc brûlez si vous voulez brûler, enterrer si vous voulez enterrer, si vous voulez me jeter dans jeter mon corps, n'est-ce pas, dans le fleuve, faites ce que vous voudrez. Mais moi, tout ce que je veux, m'assurer de la manière dont je marche avec le Seigneur maintenant. Voilà. Donc, voilà, bien aimé dans le Seigneur, j'espère que... Ah, attendez, j'ai vu beaucoup d'écritures ici. Ok, voilà. Donc, voilà. Attendez, je vais lire la question. Ah, ok, non, ce n'était pas une question. C'est bon. Donc voilà, on met un point virgule ici. Donc que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soit très très favorable. Vous voyez, je bénis la sœur. Vous voyez, les questions des sœurs sont pratiques hein, et je commence à avoir même peur parce que leurs questions, vraiment, il faut chercher et fouiller, n'est-ce pas, dans les Écritures pour trouver le soubassement, n'est-ce pas, de la pensée. Parce que il y a des questions où, quand vous lisez noir sur blanc comme ça, vous n'avez. Donc, il faut véritablement que le Seigneur aide à ce qu'il y ait une écriture qui a la pensée pour pouvoir y répondre. Mais je vous encourage de pouvoir poser ces questions parce que ce sont toujours des questions pratiques, pragmatiques, n'est-ce pas? Que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur nous accorde réellement toute sa bonté afin que nous puissions nous soutenir, n'est-ce pas, dans la parole. Donc, poser les questions, c'est une manière de soutenir cette émission, c'est une manière de participer, n'est-ce pas? Poser, nous allons répondre et je crois que ça sera pour la bénédiction de tous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde réellement tout ce dont vous avez besoin. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus, on se retrouve lundi, n'est-ce pas, dans l'émission Louons l'Éternel. Nous allons pouvoir prendre, n'est-ce pas, un nouveau cantique parce que, comme je vous le dis, nous aurons beaucoup de cantiques. Donc, voilà, nous allons essayer d'explorer le plus grand nombre de cantiques. Je sais
que nous allons pouvoir avoir plus de clips parce que nous allons soutenir nos chantres. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable. On se retrouve, n'est-ce pas, lundi et on se retrouve mercredi aussi pour l'émission Que la Bible parle. Que Dieu vous soit très, très